Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérec de Masechet Menachot. Nous avons vu que il y a une possibilité, comme dans un korban, de rendre le korban pigoul. Une mincha peut être aussi rendue pigoul. Pigoul, c'est quoi? Dans un korban, lorsque je fais la shrita d'un korban, je pense asperger le sang le lendemain. Ou on pense manger de ce korban le lendemain, alors que la Torah a dit c'est aujourd'hui et la nuit et c'est tout. Ou bien si on a pensé brûler les morim, les graisses le lendemain. Dans un de ces trois cas, le korban est pigoul, et si ensuite on mange de la viande de ce korban, il y a un chiyuv karet, retranché, puni de peine de mort, mina shammai. Mais il y a une halakha que dans les menachot, on retrouve aussi la même chose. Au moment de la kmitza, si on a pensé manger les restes de la mincha le lendemain, ou brûler le kometz le lendemain, bien le din aussi est que c'est pigoul. Et la Mishnah va nous parler là d'un cas particulier. À Shavuot, comme nous l'avons déjà mentionné dans la Mishnah précédente, on devait apporter deux pains, les fameux deux chalot de Shavuot, deux pains qui étaient à base de farine de blé. Et ces deux pains étaient accompagnés par deux brebis, deux kivsei atzeret, deux kvasim, deux brebis, qui étaient korban shelamim. Ces deux kvasim permettaient, sanctifiaient les deux pains de Shavuot. Le pain n'était kadosh que lorsqu'on égorgeait les deux kvasim. On devait balancer les brebis avec les pains. Donc ici, la Mishnah vient nous dire, si shachat shne kevasim, il a fait la shrita des deux, parce que s'il a fait la shrita que d'une seule, c'est moitié, chatzim matir. Il faut les deux pour permettre les deux pains. Mais il a fait la shrita des deux kvasim, en pensant manger un des deux pains, pas les deux pains, pensant manger un des deux pains le lendemain. Ou bien, à propos du lechem apanim, du pain qui se trouvait sur le shulchan, pain de préposition qui se trouvait sur le shulchan, dans le Beth Amikdash, et qui était mangé par les Kohanim le Shabbat. Il y avait deux cuillères sur ces pains, sur la table, et dans cette cuillère, il y avait de la levona, et cette levona était brûlée sur le Mizbeach le Shabbat, et ensuite on pouvait manger le pain. Une fois qu'on a brûlé, on pouvait manger le pain. Les deux cuillères, c'était le matir, c'est ce qui permettait de manger le pain. Si au moment où on a brûlé les deux cuillères, iktir shne bazichim, on a brûlé les deux cuillères, il a pensé manger une des deux rangées. Il y avait 12 pains, donc d'un côté 6, de l'autre côté 6. Il a donc pensé manger une des rangées des 6, les machar, le lendemain. Eh bien, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, Oto achalav oto ased asherishev alav pigul v'chav menav karet. Rabbi Yossi dit, étant donné qu'il n'a pas pensé manger les deux chalot, ou tous les pains, mais seulement une chala, la moitié des pains, eh bien, la chala qu'il a pensé manger, elle sera pigoul. Et on est chayav karet. La deuxième, elle est pas soule, il n'y a pas de karet. De même, il a pensé manger les 6 pains de droite, eux sont pigoul chayav karet. Les autres sont pas soule, il n'y a pas de karet. Chachamim omrim non. Zev et ze pigoul chayav karet. L'un comme l'autre, on est chayav karet puisqu'ils forment une seule entité. Donc, puisqu'on a pensé manger un des pains, c'est comme si on a pensé manger les deux pains, c'est-à-dire que le psoul est sur les deux, il y a pigoul, il a pensé manger un seder, le psoul est sur l'ensemble, et donc, si on a consommé, il y a un chiyuv karet. Maintenant, inversement, un autre din, nitmet achat minachalot ou echat minasdarim. Nous avons les deux pains de Shavuot, il y a un pain qui est tamé, ou bien une des rangées du lechem apanim est devenue impure. Rabbi Yehuda Omer Shnei mitzvot levetzrefa. Les deux devront être sortis et brûlés. She'en korban sibur chalouk. Parce que, comme c'est un korban sibur, on ne fait pas de différence dans un korban sibur. S'il y en a un qui est tamé, qu'il faut aller brûler, donc le deuxième aussi. Chachamim omrim atame betumato vator yachel. Et là, les chacham disent non, le contraire. C'est que celui qui est tamé reste tamé, le deuxième pourra être consommé. Contrairement au premier din en pigoul, où tout est pigoul, mais là, pour la touma, les chacham disent s'il y a quelque chose qui est impur,
eh bien, ce qui est impur, ça devra être brûlé, le reste sera consommé. Et le Barthénoura nous précise, c'est uniquement lorsque un des deux pains a été impur avant qu'on ait aspergé le sang des kvasim, des moutons, ou une des rangées du pain avant qu'on ait brûlé les bazichim, la levona qui se trouvait dans les cuillères. C'est là qu'il y a la marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Mais si c'est tamé après la zrika, ou après qu'on a brûlé les cuillères, le contenu des cuillères, là tout le monde est d'accord que ce qui est tamé, ce qui est tahor sera consommé. Donc leur marloquette, elle est avant, comme l'a vu. Donc voici pour cette deuxième Mishnah. Nous avons vu donc les dinim aussi, toujours de Pigoul, pour le lechem panim et pour les deux pains de Shavuot.